RMC. C'est déjà demain. Puisque nous parlons d'entreprise, les entreprises vont de plus en plus devenir sans contact. Open space, usines, bureaux, obligation de se réinventer pour éviter quoi? Pour éviter aux salariés de toucher quoi que ce soit à grand renfort de technologie. Exactement, mais il y a plein de cabinets d'architectes qui réfléchissent aux futurs immeubles de bureaux, à optimiser les trajets de manière à ce qu'on n'ait rien besoin de toucher. Alors des exemples très concrets, parce que ça va parfois assez loin. Les ascenseurs, en ce moment dans les ascenseurs, tout le monde a un peu sa petite technique pour pas toucher les boutons. Il y en a qui sont avec leur stylo, il y en a qui jouent un petit peu des coudes. Mais demain, on peut imaginer, comme c'est déjà le cas en Chine dans certains immeubles de bureaux, des ascenseurs avec des boutons holographiques. C'est-à-dire qu'à la place du tableau avec les boutons physiques sur lesquels on appuie comme aujourd'hui, vous avez un petit boîtier qui va faire surgir devant vous, dans l'air, des boutons virtuels, donc qui flottent dans l'air. Vous avez l'impression qu'ils sont là. Et vous touchez, je sais pas, le numéro 17. Et l'ascenseur comprend que vous voulez. C'est assez fou. Alors c'est une technique assez futuriste, mais on commence à voir ça arriver. On a aussi des ascenseurs pilotés par smartphone. C'est-à-dire que vous arrivez en bas de l'ascenseur, hop, vous scannez avec votre téléphone, l'ascenseur descend à votre niveau et c'est depuis l'écran du téléphone que vous allez sélectionner votre étage. Vous montez dans l'ascenseur et manque de peau, le smartphone s'arrête parce qu'il est déchargé. Eh ben, vous êtes coincé dans l'ascenseur. Et je suis coincé dans l'ascenseur. C'est bien, mais enfin bon. Vous serez obligé d'appuyer sur le bouton. Il y a quand même des boutons physiques au cas où. Mais enfin, ça permet quand même d'éviter de les toucher au maximum. À la machine à café aussi, quelques changements sont à prévoir. Ah bah oui, parce que là encore, on n'a pas envie de toucher les boutons de la machine, le café long, un sucre que le collègue de la compta a touché juste avant. Et donc là aussi, on a des machines à café d'entreprise pilotées depuis le téléphone. C'est-à-dire que mon téléphone va être connecté à la machine à café et via une application, eh bien, je vais choisir, je sais pas, mon expresso, enfin tout ce que je veux, le nombre de sucres, etc. Et ensuite, la machine va réaliser ma commande sans que j'ai besoin de toucher quoi que ce soit. L'avantage, c'est que je peux faire ça depuis ma place de bureau. J'ai pas besoin d'aller à la machine à café et c'est l'application qui m'envoie une alerte pour que j'aille le chercher. Donc ça évite les attroupements aussi dans les salles de pause. Et les portes, les badges d'accès? Ah bah là, moi je prédis, alors c'est ma prédiction personnelle, mais je pense qu'on va avoir un gros succès dans les mois et les années qui viennent pour les technologies de capteurs de présence et de reconnaissance faciale dans les entreprises qui vont permettre d'identifier une personne, de l'authentifier et de déverrouiller la porte sans avoir besoin de badger et de toucher à quoi que ce soit.